Bonjour. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une petite vidéo dans le cadre de votre préparation à notre prochaine séance en hypnose spirituelle de régression. Donc, c'est une petite vidéo pour un petit peu vous aider à préparer, tout simplement, pour continuer à préparer le cheminement et dont on pourra bien sûr reparler de manière plus approfondie si vous avez besoin dans le cadre de notre séance de pré-entretien. Donc déjà, l'hypnose spirituelle de régression, en quoi ça consiste et pour à qui ça s'adresse. Donc l'hypnose spirituelle de régression, plus qu'un état modifié de conscience, c'est vraiment un état amplifié de conscience qui va vraiment vous permettre d'accéder, j'ai envie de dire, à plus grand que soi. C'est vraiment connecté avec ce qu'il y a au-delà de nous, mais aussi ce qu'il y a vraiment très très en profondeur à l'intérieur de nous. Donc vraiment l'infiniment profond de notre inconscient et l'infiniment grand qui concerne notre conscience supérieure, qui concerne nos guides. Voilà, c'est vraiment ces deux espaces-là. Dans le cadre de cette hypnose spirituelle de régression, en fait, vous allez accéder à des régressions de vie antérieure ou une régression, ce qu'on appelle dans l'entrevie. Donc l'entrevie, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'au-delà. Voilà. Cette hypnose-là, elle s'adresse à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être déjà dans la spiritualité. Ça s'adresse vraiment à tout le monde par rapport à ça. Donc il faut juste être ouvert, à accueillir le fait qu'on parle de vie antérieure, de mémoire du passé, le fait qu'on accède à notre âme et à différentes âmes aussi, à des guides, voilà, à des êtres chers décédés parfois. Voilà, il faut juste être dans l'accueil, juste avoir le cœur ouvert et l'esprit ouvert et juste laisser venir ce qui doit venir. C'est une hypnose qui s'adresse, donc comme je le disais, à tout le monde, quel que soit la domaine, quel que soit le domaine qui vous intéresse. Ça peut être à titre personnel, à titre professionnel, sur le cadre de la santé, sur le cadre des relations personnelles aussi, avec notre entourage. Voilà, donc c'est vraiment une hypnose qui est vraiment très très ample dans son schéma d'action et dans ce vers quoi on peut aller. Voilà, tout simplement. Donc, concernant la régression vie antérieure, on accède en fait à une ou plusieurs scènes de vie antérieure. C'est vraiment un moment d'expérience puisque c'est vraiment un moment où on va reconnecter avec des perceptions, avec des sensations, des émotions. Et c'est toujours des scènes qui ont une influence sur notre vie actuelle. Donc ça veut dire qu'on va accéder à des scènes qui vont apporter de la compréhension. Et à travers cette compréhension, on va pouvoir travailler sur de la libération. Mais c'est aussi des scènes qui vont peut-être nous réamener des ressources ou des capacités oubliées ou dont on aurait besoin au jour d'aujourd'hui de réaccéder tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment dans ce schéma-là. Le schéma vie pour l'entrevie. Donc l'entrevie, c'est en fait l'espace, c'est un espace sacré où l'âme se situe quand elle n'est pas incarnée. Donc c'est un espace où il y a notre âme, mais où il y a aussi notre famille d'âme, où il y a nos guides, il peut y avoir des êtres chers décédés, il peut y avoir vraiment un panel d'êtres de lumière très, très vaste, et aussi beaucoup d'espaces dans lesquels on peut être amené à se régénérer, à avoir des soins énergétiques, voilà, et à être en conversation, entre communication avec par exemple nos guides ou notre guide principal, à qui on va pouvoir poser vraiment des questions, à d'autres âmes aussi, avec qui on est peut-être incarné présentement, et avec qui on va pouvoir vraiment échanger de manière à obtenir des réponses, des conseils, des compréhensions sur certaines choses qui se passent dans notre quotidien. Voilà, donc c'est vraiment un espace sacré par rapport à ça. Et donc c'est par rapport à cet espace-là, souvent que je vous demande justement d'écrire vos questions, quelques questions, quelques relations aussi que vous pouvez avoir, de manière à ce que si on accède à cet espace-là, on pourra justement poser ces questions-là ou voir les relations qu'on peut avoir avec les êtres qui vous sont chers. Donc maintenant, concernant vraiment le fonctionnement d'une séance, donc ce qui est important, c'est de savoir c'est que c'est de l'hypnose. Donc l'hypnose, surtout celle-ci, on ne perd pas conscience elle est amplifiée, c'est une conscience amplifiée en fait, et on va vraiment être dans le cadre de la participation. Je vous accompagne, mais c'est vous qui recevez les informations, ça c'est très important. Donc comme c'est vous qui recevez les informations, c'est vous qui allez me les
donner. Donc vraiment, on discute, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment discuter ensemble. Donc effectivement, vous ne dormez pas, vous ne perdez pas conscience, hein, ça c'est très important. La seule chose qu'on fait, c'est mettre de côté le mental et l'ego pour vraiment connecter pleinement avec sa conscience supérieure et avec ce qui est juste et vrai pour soi. Donc évidemment, étant donné qu'on ne perd pas conscience, on se rend compte de ce qui se passe, on est en capacité de bien sûr d'entendre, de comprendre et de se rappeler la séance. Mais bien sûr, pour permettre à votre mental de vraiment ne pas intervenir ni votre mémoire, ni forcer quoi que ce soit, la séance est enregistrée, donc vous pourrez la réécouter, donc laissez faire. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à retenir ce qui se passe pendant la séance, juste profiter de l'expérience, ça c'est très important. L'hypnose, c'est aussi un état qui est parfaitement naturel, donc il est parfaitement sécurisé. C'est quelque chose qui se pratique depuis très longtemps, comme c'est un état naturel et qui est parfaitement normal pour nous. Si jamais on est en visio et qu'on est déconnecté, internet ou quoi que ce soit, vous ressortez spontanément, il n'y a aucun souci. Et on va pouvoir se reconnecter et y replonger. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. D'autre part, c'est une hypnose qui est parfaitement sécuritaire dans le sens où vous ne pouvez accéder que ce à quoi vous êtes en capacité, hein, d'accueillir au jour d'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que le jour de la séance, vraiment, soyez tranquille avec ça. Toutes les scènes, toutes les expériences que vous allez avoir, ce sont des expériences qui sont importantes et utiles pour vous au jour d'aujourd'hui. Et vous ne pourrez accéder qu'à celles qui sont bénéfiques pour vous et qu'à celles que vous êtes en capacité de recevoir, hein. Donc vraiment, on n'accède pas à des choses qui sont traumatisantes ou qui peuvent être trop dures pour soi, hein. On a vraiment cette protection-là qui est faite parce qu'on vous accompagne, parce que c'est fait d'une certaine manière pour vous protéger et parce que bien sûr, on est en relation avec votre conscience supérieure et vos guides qui eux aussi sont là pour vraiment vous guider dans ce schéma-là, hein. Donc, soyez tranquille après concernant le fait de, voilà, qui peut être ou ne pas être hypnotisé. Il n'y a pas ni mental trop fort, ni quoi que ce soit. On peut tous accéder à l'hypnose. On est tous en capacité d'être hypnotisés puisque c'est un état naturel, hein. C'est un état dans lequel on accède plusieurs fois par jour en fait, même sans s'en rendre compte. Donc, les seules raisons qui font que vous n'accéderez pas, hein, éventuellement à vraiment l'hypnose, c'est soit parce que vous ne le voulez pas, soit parce que vous avez vraiment une peur viscérale de pratiquer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, l'hypnose en visio, ça peut être intéressant puisque ça peut vous aider à être dans votre confort à vous. Euh, mais après, ce qui est très important, en fait, c'est tout simplement cette préparation-là, hein. C'est à travers cette vidéo, à travers les audios que vous avez écoutés, tout ce que vous pouvez voilà, faire comme préparation, ben ça vous permet de vraiment vivre une expérience la plus importante et la plus significative pour vous. Donc c'est pour ça que c'est important de bien se préparer. Euh, donc il faudra suivre mes instructions bien sûr pendant la séance, votre préparation et voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ce qui est très important, c'est par contre faire très attention la veille et le jour même bien sûr de la séance, de ne prendre aucune drogue ni aucun médicament qui puisse altérer votre conscience, hein, ou alcool ou des choses comme ça, puisque voilà, ça c'est très important d'être tranquille par rapport à ça. Concernant le fonctionnement de l'hypnose, en fait, si vous voulez, c'est un état naturel. Le cadre de la conversation, c'est ce qu'on appelle des ondes cérébrales bêta. C'est l'état où on est dans le cadre de l'analyse mentale. Dès qu'on commence un petit peu à focuser sur quelque chose, dès qu'on commence à descendre en relaxation, légère méditation, des fois quand on est concentré sur quelque chose qu'on a l'habitude de faire, ça peut être conduire, lire, on rentre en fait dans ce qu'on appelle l'état alpha, qui commence à être l'état qui nous intéresse, puisque c'est un état dans lequel on peut commencer à communiquer avec nos mémoires du passé, avec des informations voilà, qui viennent de plus loin. Et quand on va encore plus profondément dans un état de transe plus profonde, on arrive à l'état θ. C'est un état qui, lui, donc est encore bien plus profond, qui peut vraiment connecter parfaitement avec les messages du subconscient. C'est dans le cadre de la créativité, de la méditation profonde. On a des mémoires encore plus accrues. Enfin voilà. Donc il faut savoir qu'en fait, toute la séance va être entre ces deux états-là.
hein. Donc ça va osciller entre θ et alpha. Donc des fois vous vous sentirez très profond, des fois un peu plus léger, mais c'est normal, hein. C'est toute la durée de la séance, elle est là, et moi je vous aide bien sûr dans ce schéma-là. Euh, les dernières petites informations concernant la séance. Attention, vous avez un audio qui s'appelle visualisation. Cet audio-là, il vous sert surtout à travailler sur tous vos canaux de perception, puisqu'en fait, plus que visualisation, on va parler de sensorialisation. Pendant la séance, vous allez capter, puisque comme encore une fois, c'est vous qui connectez, donc c'est vous qui captez l'information par tous les canaux possibles. Donc ça veut dire du visuel, mais ça veut dire aussi de l'auditif, ça veut dire du goût, ça veut dire du toucher, hein, du kinesthésique, ça veut dire vraiment beaucoup l'intuition. Fiez-vous à votre intuition, à ce qui vous vient en tête, fiez-vous à ça. Hein. Alors quand on parle de visuel, attention, c'est vraiment de l'imagerie mentale. Hein. Ne vous attendez pas à voir un écran de télé ou des choses comme ça. Ça peut être flou, ça peut être... Mais peu importe, ça se couple toujours avec l'information qui vous arrive. Voilà, donc vraiment, juste laissez-vous porter par tous les canaux possibles. Hein. Donc, concernant le passage en état d'hypnose, ne vous attendez pas à quelque chose de particulier. Hein. C'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas je suis en bêta et d'un coup je suis passée en alpha, j'ai compris, j'ai senti la différence. Non, on vous amène à ça. Hein. Donc vraiment, juste laissez-vous porter. Vous n'avez pas besoin de vous attendre à quoi que ce soit de particulier. Ça, c'est très important. Vous pouvez bien sûr, pendant la préparation, ressentir que vous devenez plus lourd, plus léger, avoir des chaleurs ou des picotements. Mais même ça, voilà, c'est pas une référence. Vous ne devez pas vous attendre ni à ça, ni à quoi que ce soit. Laissez venir. Tout est fait pour aller où il faut, dans la transe qu'il faut pour vous. Concernant le choix éventuel des vies passées à revisiter, c'est pas nous qui choisissons. Hein. On peut poser une intention, bien sûr, par rapport à certaines choses, hein, mais c'est vraiment justement, comme je disais tout à l'heure, comme c'est parfaitement sécurisé, c'est vraiment votre conscience supérieure et vos guides qui savent exactement ce que vous avez besoin d'expérimenter. Donc c'est eux qui vont vous amener vers les scènes qui sont utiles et bénéfiques pour vous. Donc juste laissez-vous porter par ça. Hein. Pendant la séance, je vais surtout vous parler de conscience supérieure. Hein. Donc vraiment, la conscience supérieure, c'est le grand moi. Hein. Nous, ici, présentement, on est le petit moi. Et donc, on va aligner ces deux-là de manière à vraiment recevoir l'information la plus fluide possible. Donc juste, voilà, la conscience supérieure, c'est la partie la plus sage. C'est la partie qui est connectée vraiment avec toutes les informations, voilà, de ce qui est de plus vaste. Donc juste, voilà, entendre le moi supérieur, la conscience supérieure, le grand moi. Voilà, ce sont des termes qui peuvent venir pendant nos conversations et pendant la séance. Donc, dernière chose très importante, vraiment, pour finir sur cette vidéo, vous devez absolument partager spontanément, instantanément tout ce qui vous vient. Toutes les sensations, toutes les émotions, tout ce qui vous vient en tête. Ça doit être vraiment spontané. N'attendez pas, vous avez le droit de me couper la parole. C'est même nécessaire, hein, parce que je ne peux pas toujours savoir à quel moment vous recevez l'information et à quel moment vous allez me la donner. Donc vous me coupez la parole, vous me dites ok, ça vient, c'est voilà. Donc vraiment, ça c'est important de partager tout ce qui vient, même ce qui peut vous sembler totalement incongru, hein, étrange, bizarre. On n'est pas là pour analyser. Hein. Là, vraiment, vous expérimentez pendant la séance. Donc, vous me partagez ce qui vient. Même si vous êtes en train de voler sur un éléphant rose, vous me décrivez l'éléphant rose, il n'y a aucun souci. C'est vraiment, voilà, il n'y a rien de tabou. Pendant ces séances-là. Hein. Vous devez juste être ouvert, accueillir et me partager ce qui vient. Je suis vraiment là pour vous accompagner. Hein. Donc, ne vous posez pas de questions par rapport à ça. On est là pour vous. En plus, comme c'est enregistré, plus vous allez partager, plus vous allez aller dans le détail et plus vous pourrez retrouver plein d'informations qui peuvent vous être utiles, hein, pour reconnecter par rapport à la séance. Il faut être attentif à tous ces sens, comme je l'ai dit. C'est pas juste du visuel et l'intuition a une grande part d'importance par rapport à ça. Plus vous allez parler, plus ça va se clarifier. Il n'y a pas d'erreur possible. Même si vous dites quelque chose et que finalement c'est pas juste, le fait de l'avoir dit, ça va se corriger automatiquement quand je vais vous accompagner sur quelque chose. Donc voilà, il faut vraiment parler, échanger, partager ce qui vient. Ça, c'est très important.
on n'analyse absolument rien. Pendant la séance, pas d'analyse, pas de rapprochement avec votre vie de tous les jours. On laisse venir, hein, on laisse venir. L'analyse, ça se fera après. Voilà, donc là, vous êtes dans le calme à analyser. Voilà, dernière chose pour finir sur ça. Pendant la séance, donc vous gardez le contrôle. Vous pouvez à tout moment faire une pause, hein, pour aller aux toilettes, pour boire. Voilà. Vous pouvez donc, vous devez même m'interrompre, hein, quand les choses vous viennent. Vous avez aussi la totale liberté d'exprimer, hein, vos émotions, c'est très important, que ce soit des pleurs, des cris, des joies. Voilà, vous pouvez lâcher parce que c'est un moyen de libération aussi. Et dernière petite chose, donc si on est sur une séance en visio, il faudra que vous soyez allongé confortablement, la tête tenue, donc canapé, lit, et que vous ayez votre ordinateur à proximité pour que je puisse voir la tête et le haut du corps, si possible de trois quarts ou de profil, de manière à ce que je puisse vraiment vous accompagner au mieux pendant la séance. Et il faut que vous ayez idéalement aussi des écouteurs, de manière à ce que vraiment, au niveau du son, on ait quelque chose de qualitatif. Voilà. Voilà pour ces petites informations. Je vous laisse avec cette vidéo. On peut de toute façon se contacter pour continuer à échanger par rapport à ça, par différents moyens, que ce soit SMS ou mail. Et vous savez qu'on pourra bien sûr approfondir ces informations-là si vous avez besoin ou y revenir déjà pendant notre pré-séance. Et ensuite, avant la séance, on peut aussi y revenir. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne préparation et je vous dis à très bientôt.